Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Et avec plaisir, pour nous capables de retrouver nous encore la caillou, n'importe côté où écouter nous, c'est la plateforme d'Internet sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Euh, bonjour de notre frère ou bonsoir. Et déjà, moi, je souhaite vous félicitations parce que vous attendez moi. Et à n'importe lieu, effectivement, où vous êtes, vous attendez moi. Déjà, moi, je souhaite une grosse félicitation. Pas bien que nous tenions une série prophétie qu'on a étudié qui c'est les quatre grands bêtes, les quatre grands animaux sont sortis de la mer. Les quatre grands animaux sortis de la mer. Ça veut dire que, après que pendant 20 ans, vanté, effectivement, Daniel te ouais quatre grands animaux sortis pendant 20 ans vanté. OK? Ça veut dire que nous devons vendre la prophétie, c'est commotion de guerre, lutte et lutte tout ça. Normalement, on vient joindre agitation politique, tout ça fait partie de donc 20. Pendant 20 ans, vanté, Daniel te ouais effectivement quatre animaux sortis. Ça veut dire que la mère de la prophétie m'a toujours dit nous ça et dans chaque vidéo que moi fais. La mère signifie peuple, la mère signifie peuple, foule, effectivement peuple, foule et nation, tout ça. Nation, tout ça. Donc on a quatre grands animaux sortis de la mer pendant 20 ans, mes frères. C'est la raison pour laquelle nous portons et nous avons deuxième vidéo, première vidéo nous avons pour nous avons lion. Lion, effectivement, nous qui était symbolisé et roi Nebuchadnezzar qui c'est la statue de Nebuchadnezzar qui c'est Daniel D. Et nous pouvons lire effectivement donc nous est parti tête là. Tête là effectivement qui symbolisait roi Nebuchadnezzar. Donc, qui était un empire en 600 et nous en 606 nous c'est en 606 en 339 avant Jésus-Christ. D'accord? En 606 en 329 en 339 en 539 disons plutôt, excusez-moi. D'accord? En 639 avant Jésus-Christ, nous avons Nebuchadnezzar, c'est lui-même qui était un empire et qui était un immense. Et nous voyons on nous lit paragraphe là, on nous prie. Merci notre Dieu, notre Père, qui a dit c'est le délateur. Merci pour l'opportunité que nous pour nous capables de passer un moment agréable à sa divine protection, à cet effet que nous trouvons ici, pour nous capables de parler ta parole. Permettez à ce que tout ça que nous parlons dit là, nous allons comprendre et nous capter nous, effectivement. Donc, on va mettre en application lorsqu'on va faire cette façon qu'il en soit au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames, messieurs, et vous-même qui écoutez nous sur la plateforme d'Internet. Donc, nous lit et prophétie centrale, nous, et effectivement, la Bible de Daniel 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion, jusqu'au moment où ses ailes fit arracher. Premier bête là qui était semblé ensemble avec un lion. Et jusqu'au moment, Daniel te ouais des ailes bête là arrachées. Vous va comprendre? Il y a des ailes bêtes là, li raché. Vous va comprendre? Le tout ses pieds comme un homme, et debout sur ses pieds comme un homme, et que d'homme lui fit donner. On nous lit 5 là. Mais ça 5 là dit. Il dit, et voici un second animal était semblable à un ours. Et c'était sur un côte. Il avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents. Et on lui disait, lève-toi, mangez beaucoup de chair. Ah, l'ours là. C'est l'ours là, c'est là que j'ai besoin d'arriver. C'est l'ours là, nous portons pour vous, qui c'est l'ours là. Nous voyons effectivement dans Daniel D, qui c'est partie poitrine et décès boyau. Bon, décès boyau, c'est l'ours. L'ours là, il y a deux caractéristiques là-dedans. Il y a des nations. C'est des nations. Et l'homme, l'homme dans Daniel 8, verset 4, après que des nations sont capables
effectivement, c'est qui gagne aware, ou du moins qui coïncide ensemble avec un bélier, effectivement, qui t'a fait coup de corne d'Occident, qui t'a fait coup de corne de septentrion, qui t'a fait coup de corne au midi. Et nous voyons littéralement tout là. D'accord? Et on voit Boukabouit là tout, qui était varé sous lui. On nous lit ça. On dit que trois codes, mes frères. Ok? On dit que l'Ousan, c'est l'empire méado-persan de 639 à 331 avant Jésus-Christ. L'Ousan, c'est l'empire méado-persan. D'accord? L'Ousan, c'est l'empire méado-persan qui a des caractéristiques là-dedans. D'accord? Il y a des nations, médo-persan. Et c'est lui-même qui, dans Daniel 8, verset 4, qui c'est des cônes béliers. Des cônes, qui ont des cônes qui t'a fait coup de cône de l'Occident, des septentrions et au midi. Vous pas comprendre? Et nous voyons d'abord dans Daniel 2. Daniel 2, mais ça qu'il dit. On nous lit Daniel 2. Il dit que, on nous lit Daniel 2, verset 31. Oh, wow. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Ça, c'est Daniel qui t'a bas. Roi Nebuchadnezzar réponse là. Effectivement, pour vision, la statue là. Ok? Cette statue était immense d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Ça, c'est Daniel qui t'a effectivement décrit, du moins fait description d'une façon la statue de Nebuchadnezzar. Il t'a fait description, il t'a décrit comment il est pas bien. La statue là, il y a un rapport avec effectivement la description du monde. Comment le monde là va mettre fin d'une façon ou d'une autre. Quand vous voulez comparer, c'est oui, pas de non là. La statue là, donc lui-même lui justifie nous comment le monde là va être amené. Ok? On nous lit 31 et je regardais, tu voyais. Ok, on nous lit 31. Il dit, la tête de cette statue était d'empire. La tête de statue, alors qui ça qu'il y a, c'était l'empire. L'empire. Vous pouvez comprendre? Et cette statue, vous pouvez comprendre? On nous lit, vous savez, la tête de cette statue était d'empire et sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Elle dit poitrine, non, c'est boyau, c'est argent. Ça veut dire que la statue là qui symbolisait Roi Nebuchadnezzar, nous t'es bon nous déjà, nous t'ai fait vidéo, première vidéo, nous allons lire, nous allons regarder, nous sommes capables d'abonner dans la chaîne YouTube ça pour regarder la première vidéo après, lui symboliser Roi Nebuchadnezzar et l'ou ça, donc normalement, donc n'après notre DA, du coup ça que poitrine non de ces boyaux, c'est argent. Oui, c'est argent. L'argent, c'est l'ous. C'est l'ous, c'est la merdopès. C'est la merdopès. Et qui te prend pouvoir lire, effectivement, la merdopès qui c'est normalement qui gagne ensemble avec l'ous, il va de 639 à 331. À 331, et après que on nous lit prophétie en nous, et qui c'est Daniel, ce qu'on va appeler Daniel, par exemple, que nous gagnons dans la page 33, il dit comme dans la stature de Daniel 2, on remarque dans cette suite des symboles une détérioration à mesure que nous descendons d'un royaume à un autre. Là, il y a une détérioration qui fait. Détérioration, c'est lorsque nous descendons l'un après l'autre. On va comprendre par exemple tête, poitrine, on va comprendre de ces boyaux, qui c'est argent, on va comprendre ventre, on va comprendre non, qui c'est cuisse, qui c'est rein, jusqu'à ce que nous venons en jambes de fer, on va agile, et puis on descend tout dans le portier, et puis dans les orteils, jusqu'à ce que des hauts à un autre. Il y a une détérioration, il y a un endommagement qui fait ça. Vous m'entendez? Par exemple, je dis ça que, à mesure que nous descendons d'un royaume à un autre, l'argent de la poitrine de ses bras est inférieur de l'or de la tête. L'os est inférieur au lion.
l'empire Médo-Perse fut inférieur à Babylone, quand aux richesses, à la magnificence et à l'éclat. Nous c'est pas les décones du bélier de Daniel 8. Il dit, l'ous là, il symbolisait décones du bélier de Daniel 8. Vous voyez? Décones du bélier de Daniel 8, qui t'a fait coup de corne de l'Occident, qui t'a fait coup de corne, effectivement, regardez, non, des septentrions et au midi. Pas de monde qui a retiré bélier à nos termes et a fait coup de corne aux victimes. Il y a 3 occultes dans la bouche, et ils ont passé l'ordre manger, tuer, craser. Ça veut dire que 3 occultes qui symbolisaient 3 provinces en pièces. Les Abdou de l'Occident, en pièces se trouve à l'Occident. Par exemple, nous disons que les 4 points cardinaux, le nord, sud, l'est, l'ouest. Ça veut dire que 3 ans comme ça, après que bataille là d'abord lui sorti de côté, lui commencer de l'Occident. Après côté Bélier a venu donc li puissant, regardez-nous li fort. Tellement il a tué, il a arraché Darius et Cyrus et des nations ça yo et yo chaque vini non Darius après Darius c'est très âgé. Après c'est famille qui yoye. Darius ensemble avec Cyrus c'est famille. Ils sont très âgés et après que donc après Darius mourir ou après que Cyrus effectivement donc il vient devenir immense extraordinaire un empire précaire qui a tué lâché. Ouais avec ça ils pas quitté nèg raché province yo tué monde yo bat monde tué monde même genre au Moyen Âge comment nèg ça t'a tué monde nèg ça t'a raché monde détruit monde 3 millions de chrétiens fils tués au Moyen-Âge par la 4e bête. Et on faut comprendre qu'il y a une 4e bête qui a venu qui n'a pas de respect pour qui que ce soit, qui n'a pas de respect effectivement pour n'importe. Et puis tout ça il fait réussir. Il a fait la guerre petit bon Dieu, gardez non, il a manipulé, il a détruit l'église bon Dieu, il a raché la terre, il a même juré, blasphémé le nom du Très-Haut. C'est la 4e bête. Ah ouais? C'est la 4e bête, mes frères, vous qui m'écoutez. D'accord? Daniel 8, nous, dans Daniel 8, verset 4, et ça qui est dit les béliers, nous, verset 5 là, et qui compte, ah bon, et on nous lit Daniel 8 là, dans Daniel 8, voilà, verset 4 là, ça c'est bélier, on nous lit 5 là, il y a personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait. Et il devait puissant. Ça, c'est Bélier. Hein? Il fait tout ça, il voulait. Il fait ça, il voulait. Il est puissant. Ouais, ça on dit là. Il dit, comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident. Tous les deux sortis de l'Occident. C'est là-bas qu'elle a commencé exactement de l'Occident. Effectivement, Pias se trouve à l'Occident. En Pias. Des nations, ça. Voilà. Et c'est là-bas qu'elle a commencé. On a continué. Il a dit comme ça qu'il venait de l'Occident et parcourir toute la terre à sa surface et s'il a touché. Il a dit pour avoir une grande corne entre ses yeux. Car il a une gros corne dans le temps des yeux. On nous lit là. Il dit comme ça qu'il arriva jusqu'au bélier et qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir et devant le fleuve, il courut. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Et je le vis qui s'approchait du bélier. Et il s'irrita contre lui. Ça, c'est Boukabut là, oui. Il frappa le bélier et lui brisa des cornes. Et sans que le bélier ait la force de lui résister, il le jeta et par terre et la foule, il n'y personne pour délivrer les béliers. Voilà. Ça veut dire, Boukabut là, faré sous lui. Pas de monde qui est capable de retirer bélier à sous lui. Boukabut là sous bélier. Il faré sous lui. Boukabut là pas touché à terre même. Tellement il vient ensemble avec force.
On comprend? Très arrogant, très puissant. C'est la mère de Perse, effectivement, et Bélier. Et Boukabout là, effectivement, donc c'est la Grèce, on est capable de dire Javan tout. Parce que après 200 ans plus tard, après avant Daniel, ou après qu'il y a l'autre nation, c'est peuple Javan, c'est ton peuple Sheva qui symbolisait, la Grèce symbolisait toutes caractéristiques, et qui symbolisait toutes caractéristiques. Effectivement. Toutes caractéristiques. Et Javan, peuple Sheva là, effectivement, la Grèce, effectivement, symbolisait tout. Et après que deux messieurs ça, donc il frappé par la grande corne, eh bien, comme effectivement, il retentit au moment de casser, grand corne a brisé. Il écrasé. Et bien après, il y a 4 cornes qui poussaient. Après 4 cornes, eh bien, qui rachaient par 4 vents des cieux. Bon, bah, il y a 4 là, 4 vents des cieux. Et il faut comprendre que dans le verset 8, du coup, ça que les boucs deviennent très puissants. Et parce que le puissant, c'est grand qu'on a, c'est brisé. Ah oui, parce que puissant, mais grand qu'on a brisé. Et tout, 4 grands qu'on a, c'est les va briser. Et pour la remplacer aux 4 vents des cieux. D'accord? Donc, on nous lit 21 pour ouais. Daniel 8, verset 21. Et tous les boucs, c'est le roi de Java. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèvent de 7 nations, mais qui n'auront pas autant de force. Bon, le plus souvent, on a fait péché, on peut faire petit péché, on va comprendre. On va voir que le premier décode, c'est la mère d'Opès. On va comprendre. Darius, ça va avec Cyrus, dans le chic et tout là. Et donc ça, on a 3 autres côtes dans la bouche, dans le gueule, regardez, non. Donc ça, à cette époque, c'est on a tué le monde. Marcher, ranger, racher le monde. Au Moyen-Âge, non, et 3 millions de monde qui mourent. Au Moyen-Âge. Mais 3 millions de monde qui mourent. N'est-ce pas que pas que là à déchirer le monde, et puis on même a fait fête, ils ont. Et c'est ça fait qu'on ouais, ça dit là, manger beaucoup de chair. Et si nous, dans notre prophétie, nous sommes capables de dire qu'il y a une détérioration qui fait. Détérioration entre des royaumes à un autre. Par exemple, nous, on est supérieur et par exemple, nous disons que à mesure nous descendons des royaumes à un autre. L'argent de la poitrine et ses bois inférieurs à l'or de la tête. L'os est inférieur au lion. L'empire médo-perse fut inférieur à Babylone. Oui, je dis quand aux richesses, à la magnificence et à l'éclat. Je dis l'os, je dis par les des nations du bélier de Daniel 8. Il dit l'os c'est des nations du bélier de Daniel 8. C'est la mère de Perse. Oui, on va dire là, je dis c'est la mère de Perse, le même fait représenté par effectivement les décones du bélier. Au sujet de ces décones, dit que la haute est plus élevée, le dernier est au sujet de l'os. Mes frères et sœurs. D'accord? Par exemple, on dit que 3 autres là, c'est 3 nations. 3 autres là, 3 nations en pièces. Ils t'ont tué, ils t'ont détruit. Vous ne comprenez pas? Ils t'ont raché. On nous voit ça qui dit ça. Ils disent ça que la mère de Perse représentée, ils disent ça que la mère de Perse était cruelle, rapace, volait, raçonnait du peuple. Le royaume, du peuple, une période de 207 ans. 207 ans même. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, eh bien, pas aujourd'hui. Yo, nek ça on pas quitter mon encore. Ouais, au Moyen-Âge, c'est 3 millions de monde qui mourent. Et 3 millions de monde, oui, même. 3 millions de monde. L'ous là, zomon. Et après, Boukabouit là. Après, premier code, effectivement, c'est ça qui a dit. Et Béliéa, c'est la mère de Perse. C'est 2 rois, 2 nations, c'est la mère de Perse. Après, Javan, ou du moins, la Grèce, c'est Boukla symbolisé Javan. Ou du moins la Grèce. Après 200 ans plus tard, ou après que, normalement, avant Daniel, il y a un peuple qui t'a vivre. En vrai, ce qui c'est Javan, ou après la Grèce, c'est lui-même qui exerce. C'est ton peuple chef tout. C'est toujours caractéristique, c'est toujours même. C'est ton gros peuple. Et après que la Grèce, effectivement, caractérisée, toutes ces caractéristiques-là, ou quand on dit la Grèce. Et après que, après Boukabouit là, effectivement. Donc c'est ça. Il y a 4 cornes, c'est son élevé. Ou après que grand corne brisé, c'est le premier roi qui symbolisait Alexandre le Grand. Vous ne comprenez pas? Et c'est que, ou après, Boukabouit a venu ton moment
grand con cassé, et 4 cônes poussés dans le temps de cônes, et 4 vents des siraches, effectivement brisés. C'est 4 watts. Effectivement, ça t'explique là. Par exemple, Ptolémée, ou vient jouer, c'est les Icos, ou vient jouer Ptolémée, c'est les Icos, Cassandre, comprendre, les Simac, 3 Wassayo, n'est-ce pas préféré pêcher rayo, qui pourrait, c'est n'est-ce pas qui était là, effectivement, et Alexandre le Grand, oui. En 331, dernier bataille Alexandre, le Grand Fer, les fils de la cône brisée, grand cône, dernier bataille après film pour la Grèce. Lorsqu'il film pour la Grèce, qu'on a là, le point bataille, dernière bataille d'Albert en 331. Oui, en 331. Par exemple, là, du coup, ça que la mer de Perse, de 639 à 331 avant Jésus-Christ, si vous lisez Daniel 7, verset 4. Dernière bataille. Après, Michel film pour la suprématie en 331. Il vient devenir un empire précaire. Des sorties. Ouais, ça veut dire là. Yo même c'est rapace, c'est rançonnaire, rapace, voleur, courriel, en 700, en qui année 207 ans, oui. 207 ans, mes frères. Il dit que monsieur, ça n'a pas joué. Il n'a pas joué, ça, même. Donc, la mère de Père, ça, Cyrus, ensemble avec Darius, après, on est venu à un autre. Et sans honte de doute, après, Darius était très âgé. Et Cyrus, c'est famille qui était. C'était famille qui était très âgée. Mais heureusement, M. Sayo, donc qui brille, il dit qu'il frappe pas Boukabou. Boukabou t'a varé sous lui parce que il y a un gros passo. On pas comprendre. Il y a un gros passo. N'est-ce pas détruit, lâché après 15 ans. Et on dit que bon, on va venir. Sans respect pour qui que ce soit. Roi, ça, tout ça fait après ici. Il a fait la gag petit bon Dieu. Il a effectivement, pour craser ton bon Dieu, on va comprendre. Tout ça fait ici. Il est très puissant. Même je ensemble avec Boukabou là. Très puissant. Pas même touche à terre même. Ouais, il va toucher à terre. Ça veut dire que c'est réussi. Là, il ne pas toucher à terre. Il dit, battez la fort. Oui, parce que next ça on saque gros armes, gros bagaille. On va comprendre parce que pas tout chacun veut dire que il gagne la bataille. On va comprendre. Zomim, c'est pas petit bagaille non. C'est pas petit bagaille non. Boukabou de sa zomim, effectivement, il vient puissant. Il vient fort. Qui bouge pas 4 vents des cieux. C'est Léopard nous pouvons étudier très tôt. Mes frères, la Rome papale qui peut sans respect, c'est la 4e bête. La papauté. Il y a 2 caractéristiques, il y a 2 aspects là-dedans. Forme païenne et forme, il vient sous forme païenne. Premièrement, la petite corne qui vient sous forme païenne. C'est lui-même qui est dévastateur. Dit Daniel 8, verset 14. Vous ne pas comprendre? C'est lui-même qui est dévastateur, non? La petite corne qui c'est païenne, c'est la petite corne, et qui vient transformer effectivement en Rome papale, ou capable de dire tout la bête. C'est l'Apocalypse 13, c'est l'Apocalypse 12, c'est l'Apocalypse 17, tout fait partie de la bête, la Rome papale. On va comprendre. Mais c'est ça, c'est même après, au Moyen-Âge qui t'a raché, qui t'a tiré 3 millions de chrétiens au Moyen-Âge. Et c'est même nécessaire, effectivement, comme leadership moral là. Et mes frères, vous qui m'écoutez, nous avons étudié ensemble avec vous la statue de Nebukadnezar. Nous avons tête là, et nous venons ensemble avec poitrine de ces boyaux qui symbolisaient argent. Nous revenons à argent, dans ces boyaux, et nous pourrons continuer encore, mes frères, pour nous voir comment le monde n'est pas fini. La statue là, effectivement, décrivait la description du monde. Comment le monde pourrait être fini, comment le monde pourrait être éliminé. Mes frères, vous qui m'écoutez, faites attention avec la 4e bête. La 4e bête, sans respect. C'est la Rome papale. C'est la papauté qui c'est papale.
Et après, nous venons ensemble avec un livre là, qui c'est Laudato aussi, le pape François. C'est lui-même qui est dans ce système-là. Qui vient ensemble avec un livre qui c'est Laudato aussi, un encyclique. Laudato aussi qui a 3 caractéristiques là-dedans. Qui c'est la conversion écologique, qui c'est dimanche vert, qui symbolise, qui prend la marque de la bête très tôt, qui c'est guérison de la blessure mortelle en 798. Et qui a commencé à guérir en 1800, en 1808. Il y a des qui dit en 1929. Non, faites attention, tonton. Et je vais m'expliquer nous ça. Comprendre? Et qui peut commencer, qui peut terminer, qui peut guérir la guérison de la blessure mortelle, normalement, de la marque de la bête. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, qui c'est écuménisme, qui c'est l'église, effectivement, qui pourrait unir avec protestantisme apostat. L'union de cette église, c'est l'église, c'est l'image de la bête qui pourrait imposer la marque de la bête. Et troisième caractéristique, qui c'est la mariologie. Effectivement, qui a fait nous adorer Maman Marie, qui a fait adorer l'image taillée, tout ça. Et c'est la 4e bête. C'est lui-même, effectivement, qui paye sans respect. Et tout ça après ici, effectivement, c'est les jambes défaites. Nous avons étudié. La statue est là. C'est là nous restez branchés. Branchez ensemble avec nous, mes frères. Faites attention ensemble avec la 4e bête là. Parce que il est sans respect. Il n'a pas bien respect pour qui que ce soit. Et pour quoi que ce soit. Attention, parce que tout ça, il préfère réussir. Il préfère frapper ton bon Dieu. Il préfère frapper petit bon Dieu. Laisser, c'est un livre entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié des temps. Pendant 1260 ans ou l'année. 60 jours ou l'année. Selon Apocalypse 12. Prophétie, ça, il était accompli déjà. Et c'est là qu'il est arrivé en 1798. C'est là Jésus-Christ est bloqué dans le noir. Ah ouais, il est bloqué en 1798. C'est là, c'est blessé mortel ça, il était point. Il y a dans cette tête, effectivement, qui était pour pas blesser mortel, mais qui était pour guérir. C'est 8e mois de Daniel 7. Apocalypse 7, 17, 8e mois. Il n'y a pas de 9e mois, non? 8e mois. C'est pape ça, oui, pas de l'autre pape encore, non? Et nous devons nous venir ensemble avec. Faites attention, mes frères. La marque de la bête sera bientôt. Pas qu'on est pour nous-mêmes, comme on peut lier. Mais la marque de la bête, c'est cela. Bientôt. Mais là, maintenant, c'est là que nous arrêtons avec le professeur, nous qui c'est l'ous d'abord. L'ous qui c'est poitrine. Et c'est moi qui c'est agent. La mère Lopez, mes frères et sœurs, donc nous avons étudié ensemble avec qui c'est déjà nous souhaitons. Bonne audition. Nous avons vu ensemble avec la 3e vidéo qui c'est Léopard. Donc, laissez-moi vous présenter d'abord, mais plus de salutations de pas pour ceux qui ne me connaissent pas de notre frère, comme la société est difficile. Là. Donc, mon nom c'est bien Carlos. Vous pouvez m'appeler comme ça. D'accord. Ciao, ciao.